Le film commence lors d'une nuit apparemment normale à Séoul. Une jeune fille cherche anxieusement sa poupée préférée, qu'elle avait oubliée quelques heures plus tôt, dans un parc public. Heureusement, elle la retrouve sur l'herbe et en informe sa mère. C'est à ce moment que la nuit devient étrange. Alors que la fille et sa mère s'apprêtent à rentrer chez elles, elles aperçoivent un monstre colossal marchant entre les bâtiments voisins. La fille crie de terreur, et le monstre se retourne, la regardant distraitement. La scène passe soudainement à 25 ans plus tard, où une écrivaine en difficulté, Gloria, revient dans l'appartement de son petit ami à New York. Elle entre timidement, l'air misérable et en état d'ébriété, après avoir fait la fête toute la nuit. Son petit ami, Tim, qui a vu ses excès de boisson à plusieurs reprises, lui dit qu'elle est hors de contrôle et lui montre la chambre où toutes ses affaires sont déjà soigneusement rangées. Il part travailler, lui disant qu'elle devrait être partie à son retour. Sans endroit où aller, Gloria est forcée de retourner dans sa maison d'enfance à Minehead, New Hampshire. Ses parents sont décédés, et la maison est vide, sans mobilier. Elle doit dormir sur le sol pour la nuit. Le matin suivant, elle va dans un magasin local acheter un matelas gonflable. En le ramenant chez elle, un camion s'arrête à côté d'elle. C'est son ami d'enfance, Oscar, ravi de la revoir. Il lui donne un lift et ils finissent par traîner dans le bar d'Oscar, qu'il a hérité de son père. Gloria est déstabilisée par la quantité d'alcool exposée, alors qu'elle essaie de ne pas boire. Lorsqu'ils discutent, il lui faut beaucoup de force mentale pour ne pas penser à l'alcool, et elle commence à se gratter la tête inconsciemment. Oscar, intrigué, lui demande ce qu'elle fait, et Gloria explique que c'est un tic nerveux. Finalement, elle finit par boire quelques bouteilles de bière avec Oscar et ses amis. Oscar leur raconte que, quand ils étaient à l'école primaire, Gloria gagnait toujours le concours annuel de nouvelles courtes, tandis qu'il terminait toujours deuxième. Cela semble être une observation nostalgique innocente, mais au fond, Oscar semble avoir un complexe d'infériorité. Les choses deviennent un peu gênantes quand il part chercher une autre bière et revient pour voir Joël, ivre, essayer d'embrasser Gloria. Oscar s'emporte, prend ses clés et part précipitamment. Gloria, elle, doit ramener son matelas chez elle. En chemin, elle traîne son matelas à travers la cour de son ancienne école primaire. Elle réussit finalement à rentrer chez elle en fin de matinée et s'endort immédiatement sur son nouveau matelas. Quelques heures plus tard, elle se réveille à un appel de sa sœur qui lui dit que la ville de Séoul a subi une attaque de monstres durant la nuit. Perplexe, Gloria consulte rapidement les articles de presse sur son ordinateur. En effet, il y a des images du monstre géant apparaissant à Séoul pendant quelques secondes avant de disparaître. Elle appelle son petit ami Tim, mais il lui demande pourquoi elle entend parler de cela maintenant alors que l'attaque a eu lieu 9 heures plus tôt. Gloria essaie de détourner la question, mais Tim comprend que c'est parce qu'elle a bu toute la nuit et lui demande de consulter un professionnel pour son alcoolisme. Contrairement à cette suggestion, Gloria sort encore boire, et tard dans la nuit, elle finit par s'endormir sur un banc dans la cour de l'école primaire. Le matin suivant, vers 8 heures, elle se lève et essaie d'appeler Tim. Il répond, mais lorsqu'il se rend compte que Gloria est encore ivre, il raccroche. L'après-midi, Oscar lui apporte une vieille télévision et il la place dans le salon vide. Il lui annonce que le monstre a encore attaqué Séoul la nuit dernière. Mais cette fois, au lieu de se promener comme la veille, il est resté immobile en faisant des gestes de la main étranges. Il est également révélé que le monstre apparaît toujours à la même heure, 8h05. Cependant, Oscar change de sujet et lui propose un travail au bar pendant qu'elle est en ville. Gloria, n'ayant rien d'autre à faire, accepte et le remercie pour sa gentillesse. Alors qu'ils s'étreignent, Gloria remarque quelque chose de bizarre à la télévision, les images montrent le monstre en train de se gratter la tête, exactement de la même façon qu'elle lorsqu'elle est nerveuse. Cela la ronge de l'intérieur, et cette nuit-là, en travaillant au bar, Gloria voit encore plus d'images de l'attaque. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que le monstre semble être au téléphone, tout comme elle l'était vers 8 heures le matin précédent. De retour chez elle, Gloria cherche plus d'images de ce monstre. Elle remarque que, lors de la première apparition, il semblait porter quelque chose sur son épaule, ce qui est identique à la façon dont elle a traîné son matelas. Au fur et à mesure que les jours passent, elle devient de plus en plus anxieuse. Gloria passe ses journées à élaborer ses théories, à tracer des cartes de Séoul et des mouvements du monstre. Un jour, avec une carte en main et entièrement sobre, elle se rend dans la cour de l'école primaire et entre à exactement 8h05. Elle ne va pas plus loin, au lieu de cela, elle lève les bras au-dessus de sa tête avant de rentrer précipitamment chez elle. Une fois que Gloria est dans son salon, elle allume la télévision et,
effectivement, la créature est réapparue à Séoul. Cette fois, elle n'a pas détruit de bâtiment, elle est simplement restée là, levant les bras au-dessus de sa tête, exactement comme Gloria l'a fait. Cela ne laisse plus aucun doute, elle est le monstre qui terrorise Séoul. Cette nuit-là, après le travail, Gloria décide impulsivement de révéler son secret à ses amis du bar. Elle les fait conduire jusqu'au terrain de jeu et sort un flux en direct de Séoul. Ils regardent le flux en direct tandis qu'elle entre dans le terrain de jeu et commence à danser. Bien sûr, le monstre apparaît à Séoul, imitant ses mouvements. Soudain, 2 hélicoptères d'attaque de l'OTAN arrivent à l'emplacement du monstre à Séoul et tirent des missiles. Gloria ressent simultanément une forte sensation de piqûre sur son corps, dans le New Hampshire. Cependant, dans son état d'ivresse, elle frappe l'air autour d'elle, ce qui détruit l'un des hélicoptères à Séoul. Gloria réalise immédiatement qu'elle vient de tuer les occupants de cet hélicoptère. Elle panique, ce qui la fait trébucher et tomber au sol. Un moment plus tard, elle se réveille chez elle, entend des bruits de destruction à la télévision. Oscar, qui vient d'arriver, tient un sac de courses pour elle. Elle se sent horrible et veut aller au commissariat se dénoncer, mais Oscar l'arrête et lui tend le journal du jour. Nous découvrons alors que la nuit dernière, lorsque Gloria est tombée, quelque chose de bizarre s'est produit. Un monstre robot est apparu à Séoul exactement au moment où Oscar est entré dans le terrain de jeu pour l'aider. Ensuite, ils vont dans un dîner voisin pour discuter de leur situation. Il semble que les monstres n'apparaissent que pour Gloria et Oscar. Elle comprend que la dernière apparition du monstre, il y a 25 ans, devait être le jour où elle se rendait à l'école primaire. À l'époque, il n'y avait pas de terrain de jeu, mais un chantier avec des ordures et des arbres. Gloria a un flashback et se souvient d'elle-même, plus jeune, marchant vers l'école avec un projet en main. Un jeune Oscar était juste derrière elle, tenant son propre projet. Le matin, les deux attendent sur le banc du terrain de jeu que l'horloge sonne 8h05. L'heure arrive et Gloria entre dans le terrain de jeu, ce qui provoque la matérialisation du monstre. Elle se penche alors et écrit un message d'excuse en coréen sur le sol, promettant que le monstre ne reviendra plus. Plus tard dans la nuit, au bar, les nouvelles montrent des images de l'écriture d'excuses du monstre à Séoul. Après avoir fermé le bar, Gloria et Joel s'éclipsent pour passer la nuit ensemble. Le lendemain, en rentrant chez elle, Gloria voit aux nouvelles que le monstre robot est à Séoul, provoquant les habitants. Cela la perturbe, alors elle prend Joel et roule rapidement jusqu'au terrain de jeu. En arrivant, il voit Oscar, ivre, regardant le flux en direct de Séoul. Gloria lui dit violemment d'arrêter, mais Oscar réplique qu'il n'a tué personne, contrairement à elle. Néanmoins, elle entre dans le terrain de jeu et lui donne une claque pour le ramener à la raison. Cependant, cette nuit-là, lorsqu'ils ferment leur service au bar, Oscar est contrarié par l'incident. Des vidéos de son robot se faisant gifler par le monstre de Gloria sont devenues virales, ce qui le fait se sentir ridiculisé. Il enchaîne quelques bouteilles de bière, puis gronde son ami Garth. D'une manière plutôt grossière, il crie que Garth est un accro à la cocaïne, puis donne des ordres à Gloria. Il est également révélé que Gloria n'a pas bu depuis quelques jours, car elle a peur de finir ivre sur le terrain de jeu. Oscar prend cela comme une attaque personnelle, alors il pose sa bière et lui dit que si elle ne la boit pas, il ira se promener dans le terrain de jeu plus tard. Cependant, le plan ne fonctionne pas, car Gloria prend la bière et la verse par terre. Quelques secondes plus tard, Oscar monte dans son camion et part vers le terrain de jeu. Gloria tente de l'arrêter, mais il lui crie dessus et s'éloigne. Cela la pousse à le poursuivre à pied, et ils finissent tous les deux dans le terrain de jeu à 8h05. Une fois là-bas, elle le frappe, et ils en viennent aux mains. Enragée, Gloria crie qu'elle quitte son travail au bar. Mais Oscar la pousse au sol et la menace de revenir le lendemain. Si elle ne le fait pas, il détruira tout un quartier plein de personnes innocentes. Un peu plus tard, une Gloria épuisée essaie de dormir chez elle lorsqu'elle commence à avoir des flashbacks. Elle se souvient de ce qu'elle faisait ce jour-là, il y a 25 ans, lorsque ce monstre est apparu pour la première fois. Il s'avère qu'elle marchait vers l'école avec un modèle en carton de Séoul dans les mains jusqu'à ce qu'il s'envole dans une rafale de vent. Un petit Oscar, qui était juste avec elle, a ensuite escaladé une clôture pour récupérer son modèle dans un chantier. Mais ses pensées sont interrompues par Joel qui arrive chez elle avec un camion de meubles. Il affirme que ce sont des cadeaux d'Oscar, qui est désolé pour ce qui s'est passé la veille. Gloria ne sait pas quoi en penser, alors elle court chez Oscar pour lui demander des explications. Cependant, il s'excuse de l'avoir blessée et commence à pleurer. Il lui demande de redevenir ami et elle accepte, à condition qu'il arrête de boire tard le soir.
Les surprises ne s'arrêtent pas là pour Gloria, car elle reçoit un appel de Tim dès qu'elle rentre chez elle. Il s'avère qu'il séjourne dans une auberge voisine et veut la rencontrer. Peu après, Gloria l'emmène au bar où il rencontre Oscar. Mais Tim devient instantanément jaloux, car il n'aime pas voir sa petite amie traîner avec d'autres hommes. De son côté, Oscar commence aussi à se comporter de manière étrange. Il demande à Tim quelle serait la chose la plus irresponsable à faire dans un bar. Tim ne sait pas trop quoi répondre, alors Oscar sort un énorme pétard du fond. Il l'allumait, alors que les clients s'enfuient, le pétard explose. La fumée envahit rapidement le bar, les chaises prennent feu, et plusieurs objets se brisent. Mais heureusement, personne n'est blessé, bien que tout le monde soit stupéfait de voir pourquoi Oscar ferait une chose aussi irresponsable. Il ne réalise pas qu'il a fait tout ça pour montrer à Tim à quel point il peut devenir fou si les choses ne vont pas dans son sens. Tim, choqué, prend la main de Gloria et essaie de la faire partir, mais elle refuse. Elle sait que si elle ne reste pas avec Oscar, il utilisera son énorme robot pour détruire Séoul. Alors, Tim lui pose un ultimatum, déclarant qu'il quittera la ville demain à midi et espère qu'elle sera avec lui. Le cauchemar commence pour Gloria, car lorsqu'elle rentre chez elle après son service, elle trouve un Oscar ivre qui l'attend. Elle lui dit de partir, mais il refuse, expliquant qu'il est là pour s'assurer qu'elle ne parte pas avec Tim. Ne sachant pas quoi faire, Gloria se gratte la tête anxieusement. Cela semble activer ses souvenirs d'enfance et elle se souvient davantage de ce jour-là, il y a 25 ans. Nous découvrons qu'à l'époque, lorsqu'Oscar a escaladé la clôture pour récupérer la réplique miniature de Séoul, Gloria l'a discrètement suivi dans le chantier. Elle a regardé, horrifiée, Oscar tirer son projet et l'écraser. La jeune Gloria était enragée et sa colère a d'une manière ou d'une autre attiré un éclair sur la zone, provoquant un saignement de son front. L'éclair a également affecté Oscar, et ils sont tous deux tombés dans les pommes. Il tenait un robot jouet tandis qu'elle avait un petit monstre jouet. Les deux jouets ressemblent exactement aux monstres qui sont apparus à Séoul. Maintenant, Gloria réalise qu'Oscar se déteste, il déteste à quel point sa vie est petite et inintéressante par rapport à la sienne. Elle confronte donc Oscar, puis appelle Tim. En même temps, ils entendent des alarmes retentir à la télévision et tous deux réalisent qu'il sera bientôt 8h05. Oscar se précipite vers la porte, mais Gloria le frappe à la tête avec une chaise. Cela le met dans une rage folle et il charge vers elle avec un morceau de bois, mais elle se défend en faisant tomber une étagère sur lui. Malgré tout cela, Oscar prend la fuite. Il saute de la fenêtre du dessus, atterrit dans la piscine et se précipite dans les rues. Une course-poursuite s'ensuit et ils arrivent tous deux au terrain de jeu peu après. Malheureusement, Oscar frappe Gloria si fort qu'elle tombe au sol et ne peut l'empêcher de détruire tout un quartier à Séoul. Défaite et blessée, Gloria rentre chez elle et se glisse dans son lit. Elle voit que les cartes de Séoul et du terrain de jeu qu'elle avait dessiné il y a quelques semaines sont retournées. Cela lui donne une idée et elle emballe immédiatement un sac et se précipite à l'aéroport. Quelques heures plus tard, Oscar remarque son absence, mais il se rend au terrain de jeu et enchaîne plusieurs bouteilles de bière. La scène change brusquement et nous voyons que Gloria est arrivée à Séoul. Bientôt, les alarmes retentissent, signalant qu'il est temps pour les monstres de faire leur apparition. De retour dans le New Hampshire, Oscar monte sur le terrain de jeu et commence sa frénésie de robots à Séoul. Les civils coréens fuient ce gigantesque robot, mais Gloria s'en approche. Sur le terrain de jeu, Oscar entend soudain un grondement lointain alors que Gloria s'approche du robot. Dans un retournement de situation choquant, son monstre est apparu dans sa ville natale, juste devant Oscar. Il essaie de s'enfuir, mais Gloria se précipite en avant et saisit Oscar. En conséquence, son robot géant flotte comme s'il était soulevé par des mains invisibles. Réalisant qu'il n'y a nulle part où fuir, Oscar supplie pour être déposé, mais le monstre de Gloria le lance. Cela provoque l'envol du monstre robot à Séoul, qui est projeté à des milliers de pieds. Les habitants de la Corée se réjouissent, croyant que le robot est maintenant mort et ne leur causera plus de tort. Le film se termine alors que Gloria entre dans un bar coréen et demande au barman s'il souhaite entendre une histoire incroyable.